Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quiz FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Elan Ziz, le patron. Il n'aime pas qu'on dise le patron, mais c'est le patron de FO ici à Mayotte. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on a plusieurs sujets à aborder avec vous. On a eu le sentiment qu'il y avait eu une espèce de répit syndical, en tout cas médiatique. Or, derrière, ça continue à bosser. Ouais, bien entendu. Écoutez, on a amorcé un dialogue social, mais on attend voir un peu la réaction du gouvernement quant au suivi des dossiers. Donc aujourd'hui, nous, on est dans l'expectative. Je peux pas dire qu'on est confiant parce que il a fallu quand même bloquer l'île pour en arriver à un dialogue. Donc là, peut-être que je ne sais pas, mais là. Aujourd'hui, mais on en est où exactement, Elan Ziz, de ce dialogue ? Est-ce que c'est juste, ok, on dialogue, mais est-ce qu'il y a déjà des résultats ? Est-ce que ces premiers résultats sont plutôt satisfaisants ou il n'y a rien du tout ? Aujourd'hui, il n'y a que des pourparlers. Ouais. On n'a pas encore encaissé quoi que ce soit. On n'a pas, le code du travail n'est pas encore rentré en vigueur. La reprise de l'ancienneté générale des services au niveau des fonctionnaires pour les retraites, c'est pas encore en vigueur. C'est des pourparlers. On est en train de négocier. Et il y a une petite avancée pour la reprise de l'ancienneté jusqu'à 2005 pour les corps transitoires. Mais ceux qui ne sont pas passés par ces corps-là, quid sur ça. Donc là, actuellement, le gouvernement nous dit qu'il réfléchit. Mais nous, on aurait quand même été satisfaits qu'il n'y ait pas beaucoup de réflexion s'agissant de cette thématique-là. Il fallait aller plus vite ? Il faut aller plus vite, ça représente rien en termes de masse monétaire. Donc on ne nous parle pas que ça va mettre en difficulté tel budget de tel ministère. C'est Mayotte, 250 000 habitants. Selon l'INSEE. C'est rien du tout. On n'a pas dit 250 000 fonctionnaires, on a dit 250 000 habitants. Ouais. Donc il faut arrêter de stigmatiser les charges, ça va coûter. Elan Ziz, le code du travail, on va en parler parce que c'est important. On demande l'application du code du travail tel qu'il existe en France métropolitaine. Certes, très bien. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement contre notamment la loi travail, celle de El Khomri, qui est totalement rejetée par une grande partie de la population. Derrière vous, on voit ces images, code du travail, retrait du projet de loi El Khomri. Il y a eu une manifestation nationale, il n'y a rien eu à Mayotte. On a le sentiment qu'on ne sait pas sur quel pied danser à Mayotte. Vous êtes d'accord ou pas avec cette loi El Khomri ? Mais Patrick, qu'on arrête de dire qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Déjà, on ne danse pas, nous. Donc à Mayotte, ici, on ne danse pas. On est en train de revendiquer. Encore que un beau Chigoma, ça peut être joli. Non, pas de Chigoma, c'est le Maolida Chengue. Donc, à Mayotte, on ne danse pas, on ne s'amuse pas. Ouais. On a des revendications. Ils sont clairs, les revendications. En résumé, c'est l'égalité républicaine. Donc nous ne demandons pas plus, nous demandons le droit commun. Et ce droit commun-là... Mais il va changer le droit commun, Elan Ziz. C'est-à-dire que vous voulez appliquer quelque chose qui va changer dans les mois, voire les semaines qui viennent. Mais Patrick, vous savez très bien qu'on est dans la République une et indivisible. Ce qui se passera en métropole doit se passer à Mayotte. Que ce soit le bonheur ou quoi qu'il arrive, il faut que ça se passe à Mayotte ici aussi. Donc quand on a un code du travail en métropole, à La Réunion, Guadeloupe, dans les départements d'outre-mer, il faut qu'on ait le même code du travail à Mayotte. Donc nous, ce qu'on demande, c'est le code du travail, mais pas un code de travail trafiqué, adapté, je sais pas quoi et tout ça. On n'en veut pas de la transposition du code du travail. On veut le droit commun, rien que le droit commun, qui est issu de l'article 73 de la Constitution. C'est en cela que nous battons aujourd'hui. Nous ne voulons pas mettre en difficulté le gouvernement, mais nous demandons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités pour le département de Mayotte. On est le plus jeune département de la métropole et aussi le plus pauvre de toute la France. Et de l'Europe. Donc on a besoin de la solidarité nationale, on a besoin du droit commun.
Donc on a de tout temps livré des batailles pour le droit commun. Depuis 2011, on a réussi, on est dans le droit commun, mais dans la pratique, on n'est pas dans le droit commun. C'est pourquoi le bras de fer aujourd'hui, il est livré contre l'État, parce qu'il en va de la responsabilité de l'État. Qu'on ne nous parle pas des élus locaux, du conseil départemental et tout ça, tout ce qui est institutionnel, c'est du domaine de l'État. C'est à l'État d'interroger la représentation nationale, le Parlement et tout ça, par le biais des projets de loi et tout, pour imposer le droit commun à Mayotte, comme il a pu imposer le droit commun de la fiscalité. Pourquoi on ne peut pas imposer le droit commun social, le droit social, les droits sociaux comme les prestations familiales, les retraites de base et tout ça, on n'en peut plus aujourd'hui. La population vraiment croule. La population, les fonctionnaires, c'est-à-dire 20 000 personnes sur les 200 000, c'est à peine 10%. Il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a tous les salariés du secteur privé que quand ils vont à la retraite, ils perçoivent en moyenne 200 euros. Est-ce que 200 euros permet de vivre dans un département comme Mayotte? Moi, je dis non. Alors même que le calcul, quand il se fait au niveau de la métropole, on reçoit en moyenne 1 000 euros, 900, 1 000 euros. Donc, moi, je pense que c'est à Mayotte ici qu'on doit avoir beaucoup plus d'élan, de solidarité nationale, parce que c'est ici que sévit la misère et la pauvreté. Donc qu'on ne nous parle pas à contribution égale, prestation égale, ça on le parle pour un pays qui est développé, qui est au même niveau que les autres. Aujourd'hui, Mayotte n'est pas au même niveau que les autres. Mayotte a droit à la solidarité nationale. Mayotte ne peut pas cotiser au même niveau que les autres parce que Mayotte n'est pas au même niveau que les autres. Par contre, Mayotte doit avoir le même niveau de prestation que les autres parce que Mayotte est pauvre. Ça, on l'a tous bien compris. Je vais donner la parole à Sam, évidemment. Mais je ne pense pas que ça soit compris. Attendez, parce que ça pose un problème au niveau des négociations quand on y va au ministère. Mais c'est pas ça le problème. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, regardez le problème de la fiscalité. On avait effectivement la retenue à la source qui fonctionnait, qui a été mis en place, qui fonctionnait plus ou moins bien. On l'a arrêté pour retrouver le système qu'il y a en métropole et ça a duré quoi? Même pas un an? Ça va durer jusqu'au 1er janvier 2018. Jusqu'au 1er janvier 2018, on va revenir à un système tel qu'on l'a connu avant, c'est-à-dire à la source. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre que... C'est une question, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre que tout se règle en métropole pour qu'on puisse appliquer le droit commun tel qu'il est en métropole? L'appliquer là maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu ridicule? Mais écoutez Patrick, la réponse est non. Les Mahorais n'entendront rien du tout. Ils ont attendu 30 ans pour avoir l'égalité sociale. Aujourd'hui, ils n'entendront rien du tout. Les Mahorais ont besoin d'avoir l'égalité républicaine immédiatement, maintenant. Samuel Bocher. Toute une génération a été sacrifiée dans l'attente. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Samuel, une question pour Elanziz. Oui, alors vous dites que vous êtes toujours en pourparlers, en négociation avec le gouvernement. Il y a eu une réunion la semaine dernière avec la DIECT et... pour essayer de travailler sur le sujet, tous les partenaires sociaux, qu'ils soient syndicats, du patronat ou des salariés, personne n'est venu pour discuter. Pourquoi ? Écoutez, personne, mais je suis là pour en parler. Désolé si je suis pas venu en courant. C'était pas pressé que je vienne en courant et tout ça. Donc on avait le temps. Moi aussi j'avais le temps d'aller un peu me reposer et de prendre quelques congés et de revenir comme tout le monde. Donc c'est pas que on ne voulait pas venir, c'est que certains d'entre nous ont pris quelques congés par la suite pour se reposer parce que on va peut-être reprendre le mouvement si ça tourne au vinaigre. C'est quelque chose que vous envisagez, ça, aujourd'hui ? Tout naturellement. Vous savez très bien que les négociations sont très dures au niveau du ministère des Outre-mer pour quelque chose de très simple. Donner l'égalité républicaine à une population, c'est très simple ça. D'autant plus que cette population-là, c'est infiniment petit comme effort de la nation. Vous imaginez, Landry, si vous recommencez effectivement ces grèves telles qu'on les a connues il n'y a pas très longtemps, en avril, avec ces barrages, en tout cas ces routes barrées, etc. Quand on connaît, il y a une forme de délinquance nouvelle qui est arrivée, ça s'appelle les coupeurs de route. Est-ce que là, vous craignez pas de mettre de l'huile sur le feu ?
Ben écoutez Patrick, nous ne craignons rien du tout, nous ne céderons jamais à la panique. Donc les coupeurs de route, les terroristes, toutes les genres de personnes là qui veulent mettre beaucoup de terreur à Mayotte, ah ben nous, on ne cédera jamais. Oui, mais à cette vous risquez pas de jeter de l'huile sur le feu en mettant des barrages en plus, vous allez bloquer des gens. On ne mettra pas de l'huile sur le feu parce que nous ne sommes pas des pyromanes. Nous sommes des citoyens qui sont conscients des enjeux au niveau local, qu'on a envie de s'en sortir, on a envie de repartir sur un développement harmonieux de Mayotte, sur un développement qui va être maîtrisé. Et c'est, quand je dis maîtriser, c'est qu'il va falloir que l'État prenne ses responsabilités pour permettre à la population de vivre dans des conditions de sécurité optimales. Parce qu'il est déconcertant de vivre dans un département où l'insécurité règne en maître. Ouais. Donc, c'est pas de notre responsabilité. L'insécurité qui a explosé depuis 2011, donc, quand il y a eu les manifestations. C'est déjà, pas de notre responsabilité à nous. C'est pas à nous de régler ce problème-là. Ouais. Nous, on a à régler le problème de l'égalité républicaine, de l'égalité que, comme le dit le gouvernement, l'égalité réelle. Mais nous, on ne croit pas à tous ces l'égalité réelle, mais pour nous, c'est l'égalité républicaine. Il nous reste 1 minute. Elandi, ça passe vite, un quart d'heure. 2 mots. Je voudrais pas qu'on termine ce temps de parole sans parler de Sodifram. Vous avez lancé un appel à la grève pour le 27 juin prochain, c'est-à-dire lundi prochain, alors qu'il y a des NAO qui sont prévus, je crois, aujourd'hui. C'est quoi? C'est mettre un coup de pression sur la direction ou c'est beaucoup plus sérieux que ça le problème? Ben écoutez Patrick, quand je vous dis que dans la grande distribution, tout va mal, que ça soit pour la société Somaco, Sodifram, toutes ces grandes sociétés-là refusent le dialogue social. Et pire encore, on a des délégués, quand ils se mettent à revendiquer, ils sont éjectés, ils sont licenciés froidement. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas qu'il y ait des préavis. C'est dans le cours normal des choses pour un syndicat de réagir et d'imposer le dialogue social quand il n'est pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a pour Sodifram, peut-être demain il y aura pour d'autres sociétés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez déclencher un préavis de grève alors que les NAO recommencent lundi et qu'a priori, on a eu la direction de Sodifram, tout se passait plutôt bien. Il y a des jolies primes qui sont déjà prévues, des jolies primes que les salariés de Sodifram touchent. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, et notamment à Coisy, qu'on aimerait les toucher, ces primes. Si tout se passait bien, Patrick, on le saurait. Vous savez très bien ce qui se passe à la Sodifram, c'est les intimidations. On intimide les délégués syndicaux. On essaye d'avoir un ascendant sur eux. Donc aujourd'hui, moi, en tant que représentant d'une organisation syndicale, représentant de l'Union départementale Force ouvrière, aujourd'hui, je ne peux pas tolérer à ce que dans une société, une grande société comme Sodifram, il n'y ait pas de dialogue social. Donc nous allons imposer ce dialogue social-là. Ça sera peut-être par les mouvements sociaux, mais on doit faire quelque chose pour ramener la paix sociale, pour ramener la sérénité au sein de cette entreprise. Mouvement social en perspective, Elanziz le disait, on va suivre ça de près. Certainement après le ramadan, en tout cas je l'espère, pas avant. Elanziz. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.